Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de figurines pop, de Funko Pop. Et oui, parce que j'en ai des dizaines et des dizaines en attente que j'ai reçues, que j'attends de recevoir plein pour vous les présenter, etc. Et là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque ce sont des pop que j'ai reçues il y a vraiment plusieurs mois pour certaines. Mais j'attendais d'en recevoir beaucoup parce que vous allez voir que ce sont pas des pop normales, ce sont des pop ride ou movie moment. Alors je vous en ai déjà présenté des pop comme ça, mais ce sont des pop spéciales puisqu'elles sont beaucoup plus grosses déjà qu'une simple pop, une petite boîte de pop. Je vais vous en présenter quelques-unes comme ça, celle-ci là, je vais vous présenter toute une collection avant de vous présenter les rides et les movie moments. Mais ça c'est une pop normale, et moi je vais vous présenter des pop beaucoup plus grosses. Je vous expliquerai exactement ce que sont les rides et les movie moments en temps voulu quand je vous les présenterai, mais ce sont juste pour moi des pop incroyables, elles font partie des plus belles pop de ma collection pour certaines, parce que je les trouve vraiment cool. Voilà, donc comme promis je commence tout de suite avec des petites pop normales on va dire, mais pas des moindres quand même. Vous reconnaissez ce petit dragon qui est Croque-Mou, il est vraiment trop beau. Donc là on n'est pas sur du Disney, hein, c'est du DreamWorks, mais je suis fan de cette saga Dragon, j'ai vu les trois. Et donc là c'est la collection de Dragon par rapport au dernier film sorti, donc Dragon 3. Du coup à l'occasion du film ils ont sorti 5 petites pop et je les ai toutes commandées parce qu'elles sont trop kiki. J'avais déjà un Croque-Mou et un Harold dans la première version. On commence avec Croque-Mou, voilà, avec ses grands yeux verts, il est vraiment cool là, sa petite aile cassé, voilà, et derrière il a ses deux grandes ailes et sa petite selle pour Harold, voilà, il est vraiment beau. Donc voilà pour Croque-Mou, je vais pas vous mytho, là j'étais partie parce que je suis en train de vous dire qu'il y a 5 pop dans la collection, je les ai toutes commandées, je pensais toutes les avoir reçues et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas la femelle. Et elle est en cours d'arrivage, en cours d'expédition, mais je l'ai toujours pas reçue. Je vais pas refaire une vidéo juste pour elle, mais je vous la montre comme ça. On est d'accord, c'est beaucoup moins bien, mais au moins voilà, vous savez qu'elle existe dans la collection, c'est la Furie Nocturne femelle, donc toute blanche, elle est un petit peu pailletée il me semble, ou alors elle existe en version glitter, moi je l'ai prise en version normale. Bref, elle a ses deux grands yeux bleus, elle est magnifique. Trop hâte de la recevoir celle-ci, mais je ne pourrai malheureusement pas vous la présenter dans cette vidéo. Sur Instagram, quand je la recevrai, je vous ferai une petite story, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, c'est Petit Quick, ça me ferait plaisir. Et comme ça, je pourrais vous montrer la petite femelle Furie Nocturne. Et on passe maintenant au plus mignon de ce set, vraiment le truc le plus adorable du monde. Et quand j'ai vu le film au cinéma, je me souviens avoir dit à Miss, parce que j'étais avec elle quand on l'a vu, je veux absolument des pop, des bébés dragons, voilà. Je vous spoil un petit peu Dragon 3, mais ça compte plus maintenant, ça fait trop longtemps, il n'y a plus de spoil. Et oui, parce qu'à la fin, il y a 3 petits bébés dragons, et c'était mon rêve qu'ils les sortent en pop, et mon rêve a été exaucé, ils sont sortis tous les 3. Donc vous me connaissez forcément, des bébés en pop, des bébés dragons qui plus est, franchement j'étais obligée de craquer, ils sont beaucoup trop beaux. Je crois pas qu'ils aient de prénom, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire, mais du coup on va l'appeler bébé 1, celui-ci c'est Baby 1. Il a les deux grands yeux bleus de sa maman, il a un petit peu de blanc là, mais sinon il a les couleurs de son papa Croque-Mou. Et je trouve ça trop cute, regardez au haut de ses petites oreilles là, il a des petits bouts blancs. C'est entre le bleu et le blanc, il est vraiment trop beau. On en a un deuxième, juste ici, qui ressemble beaucoup au premier, mais cette fois-ci, il a les yeux verts comme Croque-Mou, et là, c'est ces petites antennes là qui sont un peu blanchâtres sur le dessus, et pas les oreilles. Et même la position des dragons, elle est différente des bébés. Voilà, je vous les mets tous les deux pour comparer. C'est trop cute, j'adore. Et le dernier, lui, il a pas du tout les mêmes couleurs, il a pris toutes les couleurs de sa maman, puisqu'il est à dominance blanc, et du coup il est trop beau, là il a les bouts des petites oreilles qui est noir, le bout de la queue noire pareil, et les grands yeux verts de son père. Franchement, ils sont juste adorables. Moi, faut pas me faire des bébés pop, hein, parce que je craquerai forcément, je trouve ça beaucoup trop mignon. Tous les trois, là, ils sont tous les trois réunis avec leur papa et bientôt leur maman. Donc voilà pour les pop de Dragon, et c'était une entrée en matière un petit peu smooth pour passer maintenant vraiment au vif du sujet, à savoir les pop ride et movie moment. Alors, j'ai une ride à vous présenter et 3 movie moments. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet? Je peux vous dire exactement, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les movie moments, c'est très simple. En fait, ce sont des pop qui représentent un moment d'un film culte qu'on connaît tous, Disney ou Harry Potter par exemple. On va prendre un moment culte et on le retransmet en pop, on fait la figurine de ce moment. Vous allez comprendre quand je vais vous les montrer, ça va forcément vous parler. Et les rides, ce sont des pop véhicules bien souvent, donc ça va être soit un personnage dans son vaisseau, comme on va le voir tout de suite, ou alors je sais que par exemple Hercule sur Pégase quand ils étaient adultes, celle-ci je vous l'ai déjà présentée en vidéo, c'était également considéré comme une ride. Est-ce que Pégase est un véhicule? Ça peut se tenir, mais voilà, c'est souvent des personnages dans des voitures ou quoi, ce sont des rides. Et justement, puisque je vous parlais d'un personnage dans son vaisseau, celle-ci, ça fait des mois que je l'ai, elle est juste trop belle et j'attendais d'en avoir plusieurs pour vous les présenter, je pouvais pas juste la sortir comme ça dans une vidéo.
Et je l'ai pas encore déboxée. On va vraiment la découvrir ensemble. J'ai tenu bon pour la découvrir avec vous en vidéo. Bon, je l'ai regardé des heures et des heures à travers le plastique. Ça, je vais pas vous mytho, mais bon. J'ai pas pu mettre mes petites mains dessus, donc on va voir ça tout de suite. Waouh, voilà, la bête, il est énorme. Quand je vous disais que c'était des pop beaucoup plus grosses, déjà ça se voit rien qu'à la taille de la boîte, mais la pop en elle-même aussi est beaucoup plus grosse. En fait, c'est une pop avec tout son véhicule, donc forcément, elle est juste incroyable celle-ci, elle est ouf. Regardez tous les petits détails, c'est le Stitch dans son vaisseau, comme on le voit dans le film Lilo et Stitch. Oh là là, j'adore, il a son grand smile et il pilote avec le, il y a tout, hein, le poste de commande et tout, il est là. Il est chaud notre Stitch et même l'arrière du vaisseau il est juste ouf et là forcément on a un petit socle pour le faire tenir mais même en dessous il y a des détails, on les voit pas forcément mais ils sont là quand même et regardez il a les antennes là dans le vent, on sent qu'il est à fond quoi. Stitch il se la donne. Elle est magnifique, je pense pas avoir la place pour la mettre dans mon étagère Stitch qui est déjà bien complète si vous avez vu ma vidéo room tour mais je vais essayer de la caler quand même quelque part. À côté du gros Stitch Jim Shore là, ça devrait avoir sa place. Trop contente, franchement, elle est magnifique, elle n'a aucun défaut. Mais alors, est-ce que ça va être ma pop préférée de cette vidéo? Je ne sais pas, parce que là, il y a encore du lourd, qui nous attend. Donc voilà pour la pop ride de Stitch. On va rester dans du Disney avant de passer à du Harry Potter. Et cette fois-ci, c'est une movie moment. Elle est juste incroyable. Regardez ça, c'est juste la photo de la pop. Ils ont fait beaucoup de pop pour les 90 ans de Mickey. Je vous en ai déjà présenté plusieurs. Et également cette movie moment, la boîte, elle est juste énorme. Et c'est Mickey Fantasia sur son rocher avec l'eau qui s'éclate sur le rocher. C'est juste ouf. Donc j'ai beaucoup trop hâte de la découvrir. Hein. Celle-ci, pareil. Ça fait des semaines et des semaines que je l'ai reçue et que je ne l'ai pas déboxée, donc c'est parti pour la découvrir ensemble. Oh là là, elle est lourde, hein. Elle est très lourde dans tous les sens du terme. Non, franchement incroyable. Ce que j'adore avec les pop movie moments, c'est que on a certes la pop hein, qui est très mignonne, très bien faite, etc. Mais c'est toujours tout l'autour, tout ce qu'il y a autour, le vaisseau de Stitch que je vous ai présenté juste avant, il était incroyable. Et là c'est vraiment la scène quoi, avec le rocher et l'eau, que je trouve incroyable. Regardez d'un petit peu plus près. Là, on a le Mickey qui dirige trop les bails. Et voilà, il est sur son rocher et l'eau, elle est comme ceci. On reconnaît très bien la scène mythique de Mickey Fantasia. Juste trop stylé. Voilà. Donc magnifique celle-ci. Bon par contre, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas ma préférée. Voilà, je la trouve très stylée, sinon je l'aurais pas achetée, hein, clairement. Mais vous allez voir que là, il nous reste 2 pop movie moments et mon cœur balance. Là, mon cœur balance. Je vous l'ai dit, c'est du Harry Potter. Et c'est des pop que, franchement, quand je les ai vus, j'ai dit, mais c'est des génies. Ce sont des génies chez Funko d'avoir inventé une telle chose. On va commencer par celle-ci. Je sais pas si vous voyez très bien là avec la boîte et les reflets, etc. C'est une scène mythique de Harry Potter, dans le tout premier, hein, à l'école des sorciers, quand il traverse le mur pour aller à la voie 9-3/4 prendre le Poudlard Express. C'est trop beau, donc je vous montre ça. Alors, voici ce que ça donne une fois sorti de sa boîte. Je vais vous montrer vraiment de plus près, je l'inspecte. Alors je suis un petit peu déçue du socle, je trouve qu'il fait un peu cheap. Je sais pas si vous entendez au micro, mais ça fait vraiment plastique. Un petit peu déçu à ce niveau-là, je tiens à vous le dire quand même s'il n'y a pas que du positif hein, sur les pop, même si je les trouve incroyables. Mais bon, s'il y a que ça, franchement, ça me va. Regardez tous les petits détails que contient cette pop. Déjà, si on s'attarde sur le mur, on voit bien, hein, c'est écrit 9 et 10, puisque il passe dans le mur entre la voie 9 et la voie 10 dans la gare de King's Cross. Il a Hedwige sur sa cage, là, qui est sortie de sa cage, et il est là. Il pousse son petit chariot qui est à moitié rentré dans le mur. Franchement, c'est incroyable. Cette scène est tellement mythique que je trouve ça ouf de l'avoir fait en pop. Donc là, c'est un petit sol un petit peu comme si c'était en Lego. C'est bizarre, mais voilà. Donc voilà, cette pop aussi, elle est incroyable. Hein, je trouve ça génial. Il a même ses petites lunettes cassées. Tous les petits détails sont bien faits, bien représentés. Bon, à part Hedwige qui devrait être dans la cage. Hein, il me semble pas qu'Hedwige se balade à l'extérieur de sa cage quand elle est à King's Cross. Mais voilà, c'est quand même ouf. Je trouve que c'est une belle pièce de collection, une très belle pièce de collection. Donc je suis ravie qu'il l'ait sorti. Hein. Merci Funko, c'est génial. Et il nous en reste une dernière, une movie moment cette fois-ci. Toujours dans le premier Harry Potter. Mais avec Ron cette fois-ci. Peut-être que certains savent déjà de quelle pop je veux parler, puisque quand on a eu des aperçus sur internet, etc., comme quoi elle allait sortir, j'ai plein d'abonnés, plein de gens, merci beaucoup parmi vous, qui m'ont dit « Oh, t'as vu Petit Quick et tout, ils vont sortir la pop de Ron sur sa pièce d'échecs » et
c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, c'est à la fin du 1 quand ils sont sur l'échiquier géant version sorcier. Cette scène aussi, elle est mythique, donc c'est bien une movie moment, c'est écrit là. Et du coup, bah oui, bien évidemment, j'étais obligée de l'acheter celle-ci pour ma collection Harry Potter. Donc c'est parti pour la découvrir ensemble. C'est une des dernières que j'ai reçues, celle-ci. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'avais commandé toutes ces pop, hormis la précédente, la Harry voix 9 3/4. Je les ai commandées sur Pop in a Box, donc je vous mets un petit code de parrainage Roman-R5 dans la description, ou cliquez juste sur le lien dans la description. Si vous voulez une petite réduction sympathique sur votre première commande. Et celle de Harry Potter, je crois que j'avais dû l'acheter sur Pop Culture, il me semble. Voilà, comme ça vous savez, puisqu'à chaque fois vous me demandez. Et donc, voyons voir ce que ça donne, ce petit Ron sur sa pièce d'échec. Oh là là, c'est beau, même l'échec, le cheval, c'est une pop. Il a une tête de pop, j'adore. Regardez d'un petit peu plus près le cheval échec, la pièce d'échec qui est tout simplement en version pop. Et Ron qui est là, qui donne ses ordres pour mener à bien la mission, pour passer l'étape. Et le cheval est juste ouf, hein. Les détails du cheval sont très stylés. Il a des petits pics et tout là qui lui ressortent sur la tête, etc. Et c'est tout un grand socle, la pop est vraiment grande. Donc voilà, que dire de plus, hein, finalement. C'est franchement, je pense, une de mes plus belles pop Harry Potter, une des plus belles qu'ils aient faites depuis le début des pop Harry Potter. Une scène vraiment culte, et je pense qu'il y a énormément de scènes cultes qu'ils vont pouvoir faire, parce que ça se développe de plus en plus, hein, les movie moments. Ça n'existait pas trop auparavant, voire même pas du tout. Donc j'ai hâte de voir ce que Funko nous réserve et va nous présenter pour le futur. Et là, parmi toutes les pop movie moments que je vous ai présentées, ce sont mes premières, ce sont mes toutes premières movie moments. J'en avais pas d'autres, il me semble. Donc je suis très contente de vous les avoir partagées. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes content que j'ai fait cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.